Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Vidéo très rapide pour ceux qui passent ce bac demain et qui n'arrivent pas à dormir. On va parler du bac de Polynésie. Alors je vais faire vraiment rapide, c'est pas un corrigé comme d'habitude très précis, mais juste quels sont les éléments importants. Donc dans l'exercice numéro 1, celui qui nous intéresse ici, eh bien d'abord une loi exponentielle. Loi exponentielle, vous avez un paramètre lambda, on vous rappelle c'est positif strictement. La fonction de densité, on vous la rappelle aussi, d'ailleurs c'est très souvent qu'on vous la rappelle, ça vous permettra de faire des calculs d'intégrale si vous voulez retrouver les formules, mais vous pouvez les apprendre ces formules. Et donc je vais vous les rappeler, la probabilité que x soit plus grand qu'un nombre a strictement positif, c'est exponentielle moins lambda. D'accord? Une deuxième chose très importante, l'espérance d'une loi. Donc exponentielle, c'est l'inverse du paramètre. Ça, c'est vraiment les deux choses qui servent. Et une troisième, qui sert un petit peu moins souvent, mais moi que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle la loi exponentielle. C'est une loi sans vieillissement, avec absence de mémoire. Ça veut dire que, eh bien, la probabilité, donc il y a des conditionnels, c'est quelque chose de compliqué à écrire. Et d'ailleurs, dans la partie C, on va l'utiliser. Donc je vais utiliser l'exercice de la partie C. On vous dit, sachant que le distributeur n'a connu aucune panne pendant les 6 premiers mois, ça veut dire que vous savez que x est plus grand que 6, et vous voulez la probabilité qu'il ne connaisse aucune jusqu'à la fin de l'année. Donc quelle est la probabilité de ne pas être en panne avant le 12e mois, sachant qu'on ne l'a pas été pendant les 6 premiers mois. Donc ça donne ceci. Eh bien, il faut savoir que cette loi, elle est sans mémoire. Ça veut dire que votre objet ici, il a dépassé 6 mois. Si vous posez la question, quelle est la probabilité qu'il continue encore 6 mois de plus, eh bien votre objet qui a 6 mois, c'est comme s'il avait oublié qu'il avait 6 mois. Donc, pour lui, c'est un objet qui est neuf. Donc la probabilité qu'il dure 6 mois de plus, c'est comme s'il était neuf. Donc c'est P de x supérieur ou égal à 6. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence entre 12 et 6. Donc dans le cas général, ça donne ceci. Vous prenez un objet qui a déjà tenu, par exemple, H années, et vous voulez savoir quelle probabilité qu'il tienne, par exemple, 6 années de plus, eh bien ça sera tout simplement la probabilité qu'il tienne 6 années, qu'il soit neuf. Donc voilà, ça veut dire que la réponse à la question C, c'est en fait la même que la réponse à la question B. Puisque la question B, c'est pas de panne pendant les 6 premiers mois. Ça veut dire que x est plus grand que 6. Et donc B et C, eh bien c'est la même réponse. Et la réponse, elle est simple parce que on vous demande la probabilité que x soit plus grand que 6. Plus grand que 6, je vous ai donné la formule, c'est exponentielle de moins 6 fois lambda. Et comme on a trouvé lambda, eh bien c'est la première question, on a appliqué le cours. On vous dit ici, l'espérance, c'est 10 mois. Donc, ça veut dire que 1 sur lambda vaut 10 mois. Et donc lambda vaut 0,1. Voilà. Et ça vous permet comme ça de faire les questions B et C. Donc ça utilise vraiment tout le cours sur la loi exponentielle, l'espérance, la formule qui permet de calculer une probabilité supérieure à, et l'absence de mémoire ou loi sans vieillissement. Après une dernière question, ça c'est plutôt une recherche, petite résolution d'équation. Vous avez donc un commerçant et vous voulez la probabilité que x soit supérieur à t soit égale à 0,5. Donc on résout dans cette question D, exponentielle moins donc 0,1 fois t égale à 0,05. Donc on passe au logarithme et c'est très vite terminé. Ensuite, on vous parlait de la loi normale. Donc on a une loi normale d'espérance 60, écart type 2,5. Qu'est-ce qu'on vous demandait? Une probabilité d'être entre 55 et 65. Alors attention, c'est particulier. Toujours regarder ici, parce qu'on a une règle des 1, 2 et 3 sigma. Ici, vous remarquez que 55, c'est 60 moins 5, d'accord? Donc c'est 60 moins 2 fois sigma. Et si vous regardez 65, c'est symétrique, c'est 60 plus 2 sigma. Et là, vous avez ce qu'on appelle la règle des 2 sigma, la plus utilisée. Eh bien, la probabilité que la valeur de x soit entre eux. Donc là, l'espérance moins 2 sigma et l'espérance plus 2 sigma, ça, pour toutes les lois normales, c'est la même. C'est donc 0,954. C'est 95,4% de chance d'être à 2 sigma au maximum de la moyenne. Et d'ailleurs, si vous oubliez ce nombre, vous allez le retrouver très vite à la machine. Vous allez donc dans distribution normale, NCD, vous donnez, vous pouvez le faire d'ailleurs à la calculatrice, pour ceux qui n'avaient pas pensé à la règle des 2 sigma, vous faites ceci, sigma 5 dans 2,5, pardon, et mu, c'était donc 60, vous voyez que vous allez retrouver ce nombre, 0,954, voilà. Donc je n'invente rien. Ensuite, on va vite pour ne pas perdre de temps, déterminer la plus grande valeur.
P de M supérieur à M. Donc ça, vous utilisez alors soit l'inverse de la loi normale sur votre machine, avec ici une zone qui est à droite, parce qu'on a supérieur. Pour ceux qui ont une vieille TI 82 ou 3 qui fait pas tout, vous allez devoir passer par inférieur ou égal à M. Et donc au lieu d'avoir une probabilité égale à 0,99, vous allez chercher, vous allez mettre du 0,01. Voilà, ça c'est pour vraiment ceux qui ont toujours le même problème avec des TI 82 ou TI 83. Pour les autres, vous pouvez directement. Par contre, je vais vous le faire si vous voulez rapidement, avec une Casio comme ça. Attention, vous allez donc dans distribution normale, donc inverse. Et ici, vous allez mettre une tail, c'est-à-dire ce que vous cherchez comme zone. Alors si vous gardez 0,89, c'est une zone à droite, c'est right. D'accord? Et ici, vous voyez une zone à droite qui fait 0,99. Voilà, et ça vous donne tout de suite le nombre. Voilà, ça s'affiche. Voilà donc sur le normal, vous voyez, ça va pas bien loin. Et dernier exercice, troisièmement, alors, ici, fluctuation, estimation. Voilà, est-ce qu'on fait un intervalle de confiance? Est-ce qu'on fait un intervalle de fluctuation? Alors tout de suite, je vous réponds à votre question. On va pas encore vraiment, j'essaie d'aller vite pour ce soir. Ici, on sait que le commerçant fait une hypothèse qu'il y aura en proportion 2 acheteurs de glace. Donc ça, on va considérer que c'est vrai. Donc on connaît la proportion dans la population. Donc on va faire un intervalle de fluctuation asymptotique. Donc les formules, on ne va pas le faire, mais ça donne donc la proportion. Donc ici, P vaut donc 2 acheteurs pour un acheteur. Donc la proportion, alors nous on va faire choix de la glace à la vanille. Donc glace à la vanille, il y a donc 2 sur 3. Donc P c'est 2 sur 3. L'échantillon qu'on va faire c'est 120. Oui, il est donné dessous. D'accord. On va faire donc notre intervalle avec ça. Ça donnera donc 2 tiers moins 1,96 racine de donc 2 tiers fois 1 moins P, donc fois 1 tiers, sur racine de 120. Et la même chose ici ensuite avec un plus. Ensuite, vous trouvez un intervalle et vous calculez la fréquence de votre échantillon. Vous ici c'est 65 sur 120. Et vous regardez si 65 sur 120 appartient donc à l'intervalle de fluctuation que vous avez trouvé. Ici, je vous le dis, ça n'appartient pas. Donc, vous pouvez mettre en doute l'hypothèse de votre distributeur de glace. D'accord? Donc, vraiment, vous regardez bien dans le texte. Si on a la proportion globale, si on l'a, eh bien, vous faites de la fluctuation asymptotique. Donc, voilà pour cet exercice. Donc, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage pour demain et une bonne nuit parce qu'il est temps d'aller se coucher. Et dernier petit détail, quand vous utilisez un intervalle de fluctuation asymptotique, n'oubliez pas, ça fait vraiment plus sérieux, de rappeler les conditions. N doit être supérieur à 30, N fois P doit être supérieur à 5, et N fois 1 moins P supérieur ou égal à 5. Voilà, on rédige bien, on essaie vraiment de montrer qu'on connaît son cours. Et vraiment, les probas, je pense que c'est l'endroit où on peut gagner le plus de points. Alors toujours peut-être une dernière question qui peut être difficile, donc vous ne laissez pas comme ça un petit peu perturbé. En tout cas, voilà, je répète, bon courage pour cette épreuve.